Cette année, dans le cadre des projets scientifiques en équipe, nous avons participé au concours iGEM au sein de l'équipe multidisciplinaire de l'Institut Pasteur. C'est une compétition internationale créée par le MIT, au cours de laquelle plus de 300 équipes développent un projet autour de la biologie synthétique. Nous nous sommes donc posé la question suivante. Quel est l'animal le plus mortel pour l'homme? A priori, on pourrait d'abord penser au requin, ou alors au serpent. Mais c'est en fait le moustique, avec plus de 725 000 morts par an. Le moustique n'est pas directement responsable des décès. Ce sont plutôt les maladies qu'il transporte qui font des ravages chez l'homme. Parmi ces maladies, on peut nommer par exemple la malaria, la fièvre jaune, le chikungunya, ou encore le dernier né, le Zika, qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière. Afin de lutter contre ces maladies, le moyen le plus efficace reste encore les insecticides. En effet, les vaccins sont rares et ils ne sont pas toujours efficaces. Néanmoins, les insecticides sont souvent utilisés en grande quantité et de manière excessive, ce qui pose un problème certain pour l'environnement et crée des résistances chez les moustiques. L'objectif de notre projet était de développer un système de cartographie des moustiques infectés, afin de mieux pouvoir cibler les zones à traiter avec des insecticides. Cela permettra d'en faire un usage plus raisonné pour limiter les résistances. De plus, en transposant le diagnostic directement sur le moustique, et non plus sur l'homme, il sera possible de mieux anticiper les épidémies et de mettre en place des moyens de prévention plus rapidement. Pour répondre à ces objectifs, nous avons conçu un système en 3 parties. Un piège, pour capturer des moustiques, un kit d'analyse, qui permet de tester si les moustiques attrapés sont porteurs ou non des maladies ciblées, et enfin, un site recensant l'évolution géographique des moustiques infectés. Le principal composant de notre kit est le patch de détection. Constitué de 3 couches, c'est lui qui permet l'analyse des moustiques. Il est fabriqué à partir d'une couche d'un composite silice-cellulose biodégradable sur laquelle vient se greffer une protéine de fusion. Cette protéine servira ensuite à l'immunodétection. Revenons d'abord sur notre protéine de fusion. C'est sur elle qu'une grande partie de nos recherches a été consacrée. Elle est composée de 3 parties fondamentales. CBPA, qui permet à la protéine de se fixer au patch, SI4, dont le rôle est de catalyser la réaction de silification afin de renforcer le patch, et enfin BPA. Cette protéine a la spécificité de pouvoir fixer des anticorps. Pour pouvoir rendre cette protéine fonctionnelle, nous avons dû lui ajouter des éléments de transcription, tels que des linkers, et un histag pour permettre sa purification. Une fois cette protéine construite, nous sommes remontés à sa séquence ADN et nous l'avons optimisée pour qu'elle soit produite et amplifiée par Escherichia coli, qui sont des bactéries communes en laboratoire. Les séquences ADN des diverses parties de la protéine ont été récupérées d'anciennes équipes iGEM pour entrer parfaitement dans la philosophie d'open source et d'open science du concours. Une fois la séquence optimisée, nous avons pu commencer la synthèse de la protéine par les voies classiques d'amplification. Après avoir obtenu les colonies de bactéries, nous les avons détruites afin d'extraire seulement notre protéine. C'est là que le histag entre en jeu. Celui-ci permet d'identifier sélectivement notre protéine et de la faire se fixer sur une colonne de nickel. Après élution, nous récupérons ainsi notre protéine purifiée de toutes les autres protéines naturellement contenues dans la bactérie. Intéressons-nous maintenant aux résultats. Sur le gel SDS-PAGE que nous avons obtenu suite à la purification de notre protéine, nous avons pu constater que celle-ci était bien présente, autour de 25 kDa, qui est sa masse attendue. Par séquençage, l'identification de la séquence d'acides aminés nous a donné une identité de 100%. Nous nous sommes ensuite penchés sur les fonctions de notre protéine. Respecte-t-elle le cahier des charges? Pour cela, nous avons tout d'abord vérifié son affinité avec la cellulose. En mélangeant de la cellulose avec notre protéine et de la BSA, une protéine non spécifique, nous avons pu montrer que notre protéine restait dans le culot de cellulose, alors que la BSA se retrouvait quant à elle dans le surnageant. Ainsi, notre protéine s'accroche bien à la cellulose. La deuxième étape était la silification. Pour cela, nous avons mélangé notre protéine avec un précurseur appelé TEOS. Après l'incubation, nous avons obtenu des gels de silice. Nous avons aussi réalisé plusieurs témoins afin de vérifier la spécificité et l'effet de catalyse de notre protéine. Grâce à un titrage avec du molybdate, nous avons montré que notre protéine avait consommé 84% du précurseur au bout de 2 heures. Enfin, la dernière preuve de concept à apporter concerne l'immunodétection. Pour obtenir un patch facilement analysable, nous souhaitions que celui-ci change de couleur en cas de résultat positif. Les moustiques sont d'abord broyés afin qu'ils relâchent leurs protéines et les protéines virales qu'ils portent.
Toutes ces protéines sont ensuite conjuguées avec de la horseradish peroxydase. Le broyat est mis en contact avec le patch sur lequel ont été fixés les anticorps spécifiques d'une maladie. Seules les protéines virales de la maladie testée vont pouvoir être reconnues et vont se fixer sur le patch. Après lavage, le résultat apparaît. Le patch se colore si l'échantillon de moustique est infecté. Voilà pour la théorie. En réalité, les résultats sont très encourageants, mais il existe un niveau basal d'interaction entre le patch et les protéines du moustique. C'est donc sur cet aspect que doivent se concentrer la suite des recherches afin d'éviter les faux positifs. Enfin, notre patch est totalement customisable. En changeant les anticorps cotés sur le patch, nous sommes capables de détecter différentes maladies, et même de tester la résistance des moustiques aux insecticides. Pour cela, il suffit de cibler les protéines surexprimées chez le moustique résistant. Nous avons ensuite intégré ce patch dans un système complet, piège, kit d'analyse et carte. L'aide des 3 designers de notre équipe a été très précieuse et nous a permis d'arriver à un produit fini, le kit Mosquito. Toujours dans l'esprit de la compétition iGEM, nous avons fait appel à des spécialistes pour mieux comprendre les moustiques et cerner les enjeux du problème. Enfin, l'iGEM nous a aussi amené à développer les Human Practice et la vulgarisation d'un projet scientifique. Nous avons présenté notre projet et la biologie synthétique dans des écoles et à l'occasion de plusieurs congrès, comme le Zika Summit l'année dernière. Par ailleurs, nous avons eu la chance d'avoir dans notre équipe des étudiants juristes. Ils nous ont éclairés sur la propriété intellectuelle, notamment dans le cadre d'un concours comme l'iGEM. Ils ont rédigé un petit guide disponible sur notre site web. Voilà, vous savez tout sur notre projet. En octobre dernier, nous avons présenté nos travaux devant le jury iGEM à Boston. Nous avons remporté une médaille d'or, le prix du meilleur système de diagnostic, du meilleur entrepreneurship et du meilleur design appliqué. Mais il nous reste encore des aspects optimisés pour arriver à un produit fini. Nous remercions toute notre équipe, nos coachs, les encadrants de PSE et tous nos sponsors. Si vous souhaitez en savoir plus et suivre les avancées du projet, n'hésitez pas à visiter notre site web.